Shalom, 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 que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Alors, je vous salue tous au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ce moment important que nous voulons t'écouter. Merci de nous parler. Merci pour le Saint-Esprit. Éternel, merci d'ouvrir nos yeux afin que nous voyions la vérité qu'il est, le chemin qu'il est, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare ce jour-là, ils ont mangé le pain quotidien, leurs yeux s'ouvrirent. Ce ne laisse que ce matin qu'il soit ainsi pour ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de la vérité, merci de me pousser de parler de ta part. Comme il est écrit, ils étaient poussés par toi, Saint-Esprit, ils ont prophétisé, ils ont témoigné la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de me oindre, merci de me remplir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors, je vais lire rapidement dans le livre de Hébreux chapitre 13 et je vais prendre juste le 5e verset. Concrètement, la Bible nous dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. La parole dit Seigneur. Alors, bien aimé, je crois que par la grâce de Dieu, sûr et certain que vous allez être bénis par ces messages. Contentez-vous de ce que vous avez. Écoutez-moi très très bien. Contentez-vous de ce que vous avez. Mais je peux dire encore, contentez-vous de qui vous êtes et contentez-vous de ce que vous avez. Je répète, contentez-vous de qui vous êtes et contentez-vous de ce que vous avez. Vous savez, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, et même certains chrétiens, qui souffrent de la jalousie. Il y en a beaucoup qui souffrent de stress. Il y en a beaucoup qui souffrent de l'angoisse. Il y en a beaucoup qui souffrent de l'oppression. Alors, il y en a beaucoup qui souffrent de dépression. Pourquoi? Parce que ils n'arrivent pas à se contenter de ce qu'ils ont. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyez pas enviés. Je répète encore. L'Éternel m'a envoyé pour te dire, ne soyez pas enviés, plutôt contentez-vous de ce que vous avez. Erez content de qui vous êtes, erez content de ce que vous avez. Est-ce que vous savez que ce que vous avez vient de l'Éternel? Je répète encore. Est-ce que vous êtes sûr et certain que ce que vous avez, ça vient de l'Éternel? Alors, si vous êtes conscient que ce que vous avez vient de l'Éternel, alors soyez-vous heureux, soyez-vous content de ce que vous avez. Est-ce que vous savez que vous êtes créé par l'Éternel? Est-ce que vous savez que vous êtes créé par le Dieu Tout-Puissant? Alors, si vous comprenez que vous êtes créé par Dieu, alors soyez content de qui vous êtes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas dans l'estime de soi. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à vivre dans l'estime de soi. En fait, on dirait il n'est pas content de qui il est. On dirait il n'est pas content de qui elle est. Écoutez-moi très très bien, bien aimé dans le Seigneur. Permettez-moi de vous rappeler cette phrase que vous avez entendue longtemps, que sur la terre, vous êtes bel et bien unique créature que l'Éternel a établie ici dans ce monde. Je cherche à te dire que il n'y a personne qui peut t'égaler parce que tel que tu es là, tu es le seul produit que l'Éternel a établi sur la terre.
même si tu es jumelle, même si tu es jumeau, mais tu es unique personne que l'Éternel a établie sur la terre. Alors soyez heureux de qui tu es et soyez très heureux de ce que vous avez. Alors, qu'est-ce que je cherche à te dire ce matin? Alors, ce matin, je cherche à te dire, on ne peut pas corriger Dieu, vous voyez. On ne peut pas corriger celui qui t'a créé une femme. On ne peut pas corriger celui qui t'a créé un homme. On ne peut pas corriger celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Pourquoi je dis cela? Parce que celui qui t'a créé une femme, il était capable de te créer un homme. Celui qui t'a créé un homme, il était aussi capable de te créer une femme. Alors, si l'Éternel t'a donné ce que tu as, l'Éternel était capable de te donner plus que tu as. Je répète encore, Dieu était capable de te donner plus que tu as. L'Éternel était aussi capable de te donner les moins que tu as. Vous voyez. Alors, si l'Éternel t'a donné ce que tu as, présentement, soyez-vous heureux de ça. Si l'Éternel t'a donné moins de ce que vous entendez présentement, soyez-vous heureux. Pourquoi? Parce que il est celui qui maîtrise les temps et les circonstances. C'est lui qui t'a donné ce que tu as aujourd'hui. Il sait pourquoi il t'a donné ce que tu as aujourd'hui. Je cherche à me faire comprendre. Soyez heureux de ce que vous avez. Je répète encore. Soyez-vous content de ce que vous avez. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu pour vous ce matin. Contentez-vous de ce que vous avez, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtez de tomber dans les maladies d'estomac parce que vous enviez. Arrêtez d'envier, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu t'a donné est pour toi. Ce que l'Éternel a donné pour l'autre, cela ne t'appartiendra jamais. Même si tu as gêné, même si tu as pleuré, ce que l'Éternel t'a donné, contentez-vous de ce que tu as. Ce que l'Éternel a donné à l'autre est pour lui. Alors, écoutez-moi très très bien. Je cherche à te dire, soyez content de la femme que l'Éternel t'a donnée. Écoutez-moi très bien. Soyez-vous content de l'homme, des maris que Dieu t'a donné. Est-ce que vous savez que toutes les femmes du monde ne t'appartiennent pas? Est-ce que vous savez que la plus belle femme, c'est votre femme? Est-ce que vous savez que le plus beau mari de la terre, c'est votre mari? Alors, soyez-vous content de la femme que Dieu vous a donnée. Soyez-vous très, très content, soyez-vous heureuse des maris que l'Éternel vous a donnés. Écoutez, même si votre femme n'arrive pas encore à accomplir tout ce que vous entendez d'elle, mais présentement, soyez-vous content d'elle. Pourquoi? Parce que c'est la femme que l'Éternel vous a donnée. Écoutez, même si votre mari n'arrivait pas encore à remplir vos droits, si vous voulez, mais soyez-vous très très content des maris que l'Éternel vous a donné. Alors, ce matin, je viens te dire, soyez-vous content de l'onction que l'Éternel vous a donnée. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est ça le message de ce matin. Contentez-vous de ce que l'Éternel t'a donné, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux éviter beaucoup de crises, de stress, si tu veux éviter beaucoup de crises, de dépression, si tu veux éviter les crises de jalousie, si tu veux éviter les crises de cardiaque, si tu veux éviter les crises d'oppression, bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à être content de ce que l'Éternel vous a donné. Alors, j'étais en train de te dire, ayez content de l'onction que l'Éternel t'a donné, l'homme de Dieu. Contentez-vous de l'onction que l'Éternel t'a donnée. Qui t'a dit que tout le monde va ressusciter des morts? Bien-aimé, qui t'a dit que tout le monde va faire marcher les paralytiques? Qui t'a dit que tout le monde va prêcher une grande foule? Écoutez-moi très très bien. Ayez content de l'onction que l'Éternel t'a donnée. Ce que l'Éternel t'a donné, c'est tellement suffisant pour toi. Alors, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous des ministères que vous avez. Contentez-vous des membres que vous avez.
Contentez-vous de ce que l'Éternel vous a donné. Alors je disais, contentez-vous des beautés que l'Éternel vous a données. Raison pour laquelle j'avais dit dans l'introduction, contentez-vous aussi de qui vous êtes. Écoutez-moi très très bien. Qui t'a dit que tu es moche, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que vous savez que tu es le plus beau de la terre? Est-ce que vous savez que tu es la plus belle de la terre? Écoutez, contentez-vous de qui vous êtes. L'Éternel t'a créé tellement beau. Soyez fiers de qui vous êtes. L'Éternel t'a créé tellement belle. Alors soyez très très fiers et contents de qui vous êtes. Ne vivrez pas dans ces sous-estimations, vous voyez. Alors, contentez-vous de ce que vous avez et contentez-vous de qui vous êtes. Je cherche à te dire, vis-toi avec confiance et d'estime de soi. Vous voyez, vis-toi avec confiance de soi parce que tel que tu es là, tu es égal à lui-même. Tel que tu es là, tu es égal à elle-même. Alors, contentez-vous des beautés que l'Éternel vous a données. Contentez-vous des biens que l'Éternel vous a donnés. Je répète encore. Contentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Contentez-vous, la servante de Dieu. Contentez-vous, ministre de Dieu. Contentez-vous, peuple de Dieu, des richesses ou des biens que l'Éternel t'a donnés. Écoutez-moi très très bien. Si tu n'es pas content d'y avoir 1000, tu ne seras jamais content même quand tu auras des millions. Je répète encore. Lorsque Dieu t'a donné 10, tu n'es pas content. Même si l'Éternel te donne 100, tu ne seras jamais content. La Bible déclare, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans les richesses. Je sais comment vivre dans l'humiliation et je sais comment vivre dans la gloire. Écoutez, si tu ne sais pas vivre comment... Alors, je vais dire ça autrement. Si tu ne sais pas comment vivre dans l'humiliation, tu ne sauras jamais vivre dans la gloire. Si tu ne sais pas gérer la pauvreté, tu ne seras jamais dans la capacité de gérer aussi les richesses. Alors, contentez-vous des richesses que l'Éternel t'a données. Si l'Éternel t'a donné des millions, contentez-vous de ces millions. Si l'Éternel t'a donné des milliards, contentez-vous de ces milliards. Si l'Éternel t'a donné que 1000, contentez-vous de ces 1000. Si l'Éternel t'a donné que quelques biens, alors bien-aimé dans le Seigneur, contentez-vous de ces biens-là. Qui t'a dit que tout le monde va acheter des jets? Qui t'a dit que tout le monde va acheter des villas? Contentez-vous de ce que vous avez. Écoutez-moi très très bien. Si vous voulez vivre longtemps sur la terre, si vous voulez éviter des stress, si vous voulez éviter des dépressions, si vous voulez éviter des jalousies inutiles, des crises d'angoisse, bien-aimés dans le Seigneur, apprendre de se contenter de ce que vous avez. Parce que ce que vous avez vient de l'Éternel. Alors, contentez-vous des enfants que l'Éternel vous a donnés. Est-ce que vous savez que tes enfants sont tellement mignons? Est-ce que vous savez que tes enfants sont tellement mignonnes? Est-ce que vous savez que il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne dire à tes enfants qu'ils sont beaux? Est-ce que vous savez que tu es appelé à chérir tes enfants? Alors contentez-vous des enfants que l'Éternel t'a donnés. Je répète encore, les enfants que l'Éternel t'a donnés, c'est pour toi, c'est à toi de les chérir. Alors contentez-vous des enfants que Dieu t'a donnés. Je répète encore, contentez-vous, c'est-à-dire soyez heureux, soyez contents des enfants que l'Éternel t'a donnés. Soyez heureux des parents que l'Éternel t'a donnés. Soyez heureux de la famille par laquelle tu es sorti. Soyez-vous heureux de la famille que tu es. Arrêtez d'envier d'autres familles. Je répète encore, arrêtez d'envier d'autres familles. Soyez-vous heureux de votre famille. Soyez-vous heureux de la famille que tu es sorti, parce que c'est par toi que ta famille prendra les griffes si vous voulez. Je répète encore, si ta famille n'a pas un nom aujourd'hui,
Comprenez que c'est par toi que la famille aura un nom pour les jours qui viennent. Alors aujourd'hui, là, même si ta famille n'a pas un nom sur la terre, mais aujourd'hui, contentez-vous de ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta famille. C'est ce que l'Éternel m'a envoyé pour te dire. Contentez-vous de ce que vous avez. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible ne dit pas de se contenter de ce que vous aurez demain. Mais la Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et non, contentez-vous de ce que vous aurez demain. Vous voyez, aujourd'hui, tel que nous parlons là, vous voyez, en ce mois de juin, cette année 2022, cette semaine qui commence, déjà en ce dimanche, contentez-vous de ce que vous avez. L'Éternel m'a envoyé pour que tu puisses ouvrir un peu tes yeux. Regarde autour de toi. Tu peux constater que vous avez des enfants. Tu peux constater que tu as une femme. Tu peux constater que tu as une famille. Tu peux constater que tu as quelques billets de banque. Vous voyez? Alors, contentez-vous de ce que vous avez. Tu peux remarquer que l'Éternel t'a confié son peuple pour les paître. Contentez-vous de ce que vous avez. Alors, écoutez ce que la Bible a dit à la fin. La Bible déclare, car l'Éternel lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous voyez, ce verset biblique est commencé par le temps présent et ce verset biblique est fini par le futur. Je répète encore, cette portion des Écritures est commencée par le présent. Contentez-vous de ce que vous avez, c'est présent, là aujourd'hui. Contentez-vous de ce que vous avez. Mais la Bible finit par nous dire, car Dieu lui-même a dit dans sa parole, il ne te délaissera point, là c'est futur, il ne t'abandonnera point. Qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, si tu es content de votre présent, l'Éternel finira à te rendre encore très très content par rapport à ce qu'il va accomplir dans votre futur. Je vais dire ça autrement. Parce que l'Éternel a vu ton cœur que tu es content de ce qu'il t'a donné dans le présent, l'Éternel finira toujours à faire plus quant à votre avenir. Mais dès lors que tu n'es pas content de votre présent, on dirait que tu es en train d'empêcher l'Éternel de bénir votre futur. C'est lui qui t'a béni dans le présent, il est le même Dieu qui te bénira dans le futur. Je répète encore, c'est lui qui t'a donné les 1000 dans le présent. C'est lui qui t'a donné des millions dans le présent. C'est lui qui t'a donné tout ce que tu as là dans le présent. Il est capable de rajouter dans les jours qui viennent, dans le futur, mais à condition que tu sois déjà content de ce que tu as aujourd'hui. C'est ça le message que l'Éternel m'a envoyé pour te parler. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous cherchez à comprendre juste, l'apôtre Jérémie nous cherche à dire quoi? Je cherche à te dire, soyez content de votre présent. Je répète encore, soyez-vous très très content de votre présent. Je répète encore, n'attendez jamais à être content dans les jours qui viennent. Non. Soyez-vous content aujourd'hui, même si tu n'as pas encore les papiers, même si les problèmes administratifs n'est pas encore régularisé, soyez-vous content aujourd'hui. Même si tu n'as pas encore des enfants, soyez content aujourd'hui. Même si tu n'as pas encore le travail, soyez content aujourd'hui. Même si tu n'as pas encore en trouvé cette fiancée, soyez content aujourd'hui. C'est ce que l'Éternel te recommande. Contentez-vous, contentez-vous, contentez-vous de ce que vous avez. Vous voyez, j'insiste pourquoi? Parce que je veux que vous puissiez comprendre ce message. Contentez-vous de ce que vous avez. Je répète encore, bien-aimés dans le Seigneur, apprenez de se contenter de ce que vous avez, car l'Éternel connaît votre lendemain. Mais aujourd'hui déjà, apprenez de se contenter de ce que vous avez. Je ne dis pas que ce que vous avez aujourd'hui est suffisant, mais je cherche à te dire, comme l'Éternel m'a envoyé de te dire, soyez déjà content de ce que vous avez et vous serez très très content
de ce que l'Éternel va faire encore demain. Mais aujourd'hui, soyez déjà content de ce que l'Éternel a fait dans votre vie. Que l'Éternel vous bénisse. L'apôtre Jérémie Matondo, contentez-vous de ce que vous avez et contentez-vous de qui vous êtes, car tu es égal à toi-même. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Que Dieu te bénisse aussi de partager ces messages. Contentez-vous de ce que vous avez. Je suis content de qui je suis et je suis content de ce que j'ai aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Shalom.